Tout le monde aime croire qu'il contrôle tout, qu'il choisit ce qu'il achète, à qui il fait confiance, et même ce en quoi il croit. Mais soyons honnêtes, est-ce que tu as déjà acheté un truc dont tu n'avais pas besoin, accepté de rendre un service que tu n'avais pas envie de faire, ou prendre une grosse décision qui, avec du recul, était clairement une erreur? Eh ben, c'était pas toi qui décidais vraiment, on te manipulait. Et la manipulation, elle est partout, tu sais, dans le marketing, les relations, la politique, et même dans les discussions banales, tous les jours. Les gens te poussent dans des directions où tu ne pensais jamais aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va décortiquer 9 des tactiques de manipulation les plus dangereuses. Comment elles fonctionnent, pourquoi elles marchent si bien, et comment tu peux les repérer avant qu'il ne soit trop tard. Bon, tu penses sûrement que la manipulation, ça n'arrive qu'aux autres, mais en réalité, ça t'arrive plusieurs fois par jour. On doit parler de persuasion. C'est un peu comme la manipulation, parce que notre cerveau est programmé pour prendre des raccourcis mentaux. On fait confiance à ce qui nous semble familier, on suit l'autorité et on suit la foule parfois, parce que honnêtement, personne n'a l'énergie de passer en revue chaque détail de chaque décision qu'on doit prendre tout le temps. Mais certains savent parfaitement comment exploiter ça. La plupart du temps, ça se présente sous forme de persuasion. C'est quand quelqu'un te guide vers une décision qui te bénéficie vraiment, comme un médecin qui te recommande un traitement, un mentor. Que ce soit quelqu'un qui te pousse à agir ou un pote qui t'aide à voir clair, il y a aussi un côté plus sombre à la persuasion. Quand quelqu'un te manipule pour que tu fasses un truc qui ne profite qu'à lui, là, c'est de la manipulation. Et souvent, ça te fait du mal. Le plus flippant, c'est que les meilleurs manipulateurs ne te forcent jamais à faire quoi que ce soit. Ils te donnent juste envie de le faire. Du coup, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés avant qu'il soit trop tard. C'est pour ça qu'on veut te montrer ça. Aujourd'hui, je te présente 9 techniques de manipulation pour que tu sois blindé contre les arnaqueurs, les faux gourous et tous ces gens toxiques. Parce qu'une fois que tu piges comment la manipulation marche, tu deviens immunisé, c'est clair? Alors, pour la première technique, on commence avec un classique. En fait, un duo classique, la rareté et l'urgence. T'es déjà tombé dans le piège d'acheter un truc parce qu'il n'était disponible que pour un temps limité ou parce qu'il ne restait que 2 places? T'inquiète, t'es pas le seul, c'est ça la rareté. L'urgence au boulot, quand on a l'impression que quelque chose va manquer, ça déclenche notre peur de rater quelque chose. Du coup, au lieu de prendre le temps de réfléchir, on panique direct. Par contre, quand c'est utilisé de façon honnête, ça peut vraiment t'aider à prendre de meilleures décisions. Par exemple, les billets de concert, ils sont vraiment limités et partent vite, donc rappeler ça, c'est utile. Mais beaucoup d'autres, c'est du bluff. Ces offres limitées dans le temps qui disparaissent en 10 minutes, tu rafraîchis la page et ça revient. En fait, ils essaient juste de te manipuler pour que tu achètes. Alors, fais gaffe à pas te faire avoir. Si quelque chose est vraiment rare ou vraiment urgent, tu peux quand même prendre un moment pour réfléchir, ce n'est pas la fin du monde. La deuxième astuce de manipulation s'appelle le biais d'engagement. Et comme le dit le vieux dicton, donne un pouce à quelqu'un et il prendra un mile. En gros, une fois que tu acceptes un petit truc, t'es plus enclin à accepter un truc plus gros après. Parfois, ça peut être une bonne chose. Par exemple, si un coach en finance perso te propose un atelier gratuit sur le budget et que ça t'aide à économiser un peu d'argent, tu te dis « Tiens, ça marche vraiment ». Du coup, quand il te propose un programme de coaching complet, t'es plus ouvert à l'idée, c'est de la persuasion éthique. Mais le même principe peut être détourné. Il y a quelques années, il y avait une boîte qui s'appelait Nexium. Ils vendaient des programmes de développement perso. Ils attiraient les gens avec un petit cours d'intro. Mais plus tu t'enfonçais, plus ça devenait chelou. Ouais, c'était carrément une secte. Et beaucoup ont fini par grave regretter ce premier cours. Alors pour te protéger, fais gaffe à l'escalade. Si un truc te demande toujours plus de temps, d'argent et d'engagement, prends du recul et demande-toi si, au début, on t'avait demandé autant, est-ce que tu aurais dit oui? Si la réponse est non, c'est sûrement le moment de tourner la page. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet de mode.
Quand tout le monde fait un truc, on a naturellement tendance à suivre le mouvement, c'est humain. Et souvent, ça nous aide vraiment, comme quand le resto a des milliers d'avis positifs authentiques. T'as pas besoin de goûter tous les plats toi-même, tu peux faire confiance à l'expérience des autres. C'est ça, la vraie persuasion. Mais là où ça devient dangereux, c'est qu'à côté des vrais critiques de resto, il y a des vendeurs douteux qui paient une armée d'influenceurs pour couvrir leurs produits en ligne, alors qu'ils s'en servent même pas. Tu crois suivre la sagesse du groupe, mais en fait, ce groupe est bidon, créé juste pour te manipuler. Alors, comment faire? Tu te protèges de l'effet de masse en faisant simple, ne laisse pas les autres décider pour toi, surtout pour les gros choix de ta vie. Demande-toi si tu le veux vraiment ou si tu penses juste que tu devrais, parce que tout le monde le fait. Bon, on continue. T'as déjà entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de repas gratuit? Eh ben, c'est sûrement parce qu'ils sont tombés dans notre 4e technique de manipulation, la réciprocité. Parce que tu vois, quand quelqu'un nous donne un truc, même s'il dit que c'est sans contrepartie, on ressent presque automatiquement. On se sent obligé de leur rendre l'appareil, parce qu'au fond, personne n'a envie de passer pour un ingrat. Et quand c'est bien géré, ça peut vraiment être positif. Par exemple, les associations donnent souvent des autocollants, des bracelets ou des t-shirts pour sensibiliser, et du coup ça pousse les gens à faire un don en retour. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et encore mieux si c'est pour une bonne cause. Mais parfois, le principe de rendre l'appareil part en vrille. Le classique, c'est le mec qui commence à nettoyer ton pare-brise au feu rouge sans demander. Tu vois le genre. Exactement ce qu'ils font. Le but, ce n'est pas de t'aider, c'est de te faire culpabiliser ou même de t'intimider pour que tu files de l'argent. Alors souviens-toi que chaque cadeau qu'on t'offre, c'est à toi de l'accepter ou de le refuser. Et si tu l'acceptes, un cadeau doit rester un cadeau, pas une dette. Faut pas que quelqu'un te mette la pression pour que tu rendes l'appareil, parce que la vraie générosité, ça vient sans arrière-pensée. Ensuite, il y a l'autorité. Tu sais, les docteurs, les scientifiques, les experts, si quelqu'un a le bon titre, l'uniforme ou les diplômes, notre cerveau a tendance à donne-leur quelques points en plus, et la plupart du temps, ça passe crème. Si ton médecin te conseille un traitement, t'as pas besoin de passer des heures à vérifier tout, tu peux faire confiance. C'est basé sur des années de recherche médicale. Enfin, la plupart du temps. Mais le truc, c'est que l'autorité, ça se falsifie facile. Franchement, n'importe qui peut mettre une blouse blanche et te vendre des compléments bidons, n'importe qui peut se prétendre expert, et n'importe qui peut louer une Lamborghini pour te refourguer un plan pour devenir riche vite fait. Ça, c'est un classique. Ces jours-ci, ça montre exactement comment la manipulation par l'autorité fonctionne. Ça pirate ta confiance en partant du principe que tu ne vas pas remettre ça en question. Alors, comment se protéger contre ça? Les titres, diplômes et réputations sont souvent crédibles, mais ça ne veut rien dire si la personne derrière n'est pas vraiment compétente. Ça ne coûte rien de vérifier 2 fois si ton avocat est vraiment diplômé de Harvard ou juste d'un truc qui s'appelle pareil. Bon, on continue. La 6e tactique de manipulation est parmi les plus dures à éviter parce qu'il te faut penser d'une manière complètement différente de ce à quoi tu es habitué. Tu vois, notre cerveau n'évalue pas les choses tout seul, par défaut. On compare toujours à ce qu'on a déjà connu. Du coup, la plupart du temps, ça nous aide à prendre des décisions sensées, comme quand un barista te propose un café noir classique à 2 $ ou une latte spéciale avec des ingrédients bio et fancy à 5 $. Le café, c'est le choix pas cher, et le latte, c'est sûrement le choix le plus kiffant. Mais au final, tu sais quoi? Tu cherches une voiture et les 2 options sont correctes, mais dès qu'il y a manipulation, c'est une autre histoire. Imagine que tu rentres dans un concessionnaire pour une nouvelle caisse. D'abord, le vendeur te montre un modèle sorti il y a 3 ans, en super état, mais à 50 000 $. C'est un peu cher, vu que c'est à peu près le prix moyen d'une voiture neuve. Ensuite, il te montre le modèle de cette année à 55 000 $, avec toutes les dernières options. Du coup, comparé au premier, ça fait presque cadeau. Mais il y a juste un truc. Le problème, c'est que les 2 sont beaucoup trop chers.
Le vendeur a gonflé artificiellement le prix de la première voiture pour que, peu importe tout, la deuxième ait l'air d'être une meilleure affaire. Mais en vrai, tu te fais arnaquer dans les deux cas. Se protéger de ce genre de truc, c'est pas évident. Faut résister à ton envie naturelle de comparer les trucs entre eux et apprendre à les juger chacun pour soi. Un truc rapide à faire, c'est avant de sortir ta carte bancaire, demande-toi, est-ce que je prendrais quand même cette option si j'avais pas vu l'autre? On commence par l'autre parce qu'un mauvais deal reste un mauvais deal, même s'il y en a un pire sur la table. Bon, maintenant, notre prochaine tactique de manipulation s'appelle le piège de la mission. Parce que certaines personnes ne vendent pas juste des produits, elles vendent une vision du futur. Et quand ça vient avec un leader charismatique, c'est presque impossible de résister. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, pense à Steve Jobs. À part les ordis et les iPhones, il vendait l'idée du progrès technologique. Jobs a fait rêver les gens. Je crois que les produits Apple n'étaient pas juste des outils, mais des vélos pour l'esprit, un moyen d'élargir le potentiel humain. Et ça marchait, c'est ça la persuasion. Mais qu'est-ce qui se passe quand la mission n'est pas réelle? Charles Manson, Jim Jones, David Koresh, on pourrait continuer longtemps. C'étaient tous des leaders charismatiques qui utilisaient l'égalité raciale, la religion, la paix dans le monde, ou peu importe pour attirer les gens dans leur secte, et quand les gens s'en rendaient compte, c'était trop tard. Tout le monde veut croire en une cause, quelque chose qui donne un sens à sa vie, mais personne veut finir dans une secte, donc ce n'est jamais une mauvaise idée de se demander si tu es attiré par le message de quelqu'un ou juste par sa personnalité, et si tout ça n'est pas juste une façade, ok, on continue. Là, encore une fois, on a parlé de Steve Jobs dans le dernier truc, il était génial. Mais chez Apple, c'est pas toujours tout rose non plus, ils font aussi pas mal de manipulations, et leur truc préféré, c'est la 8e astuce aujourd'hui, l'illusion du choix. Tu t'es déjà demandé pourquoi c'est impossible de choisir le bon produit Apple? Disons que tu cherches un iPhone à un prix correct, tu pars sur un modèle un peu ancien, il a tout ce qu'il faut, mais pas assez de stockage. Du coup, tu le prends en version supérieure, et là, bim, c'est plus cher que le modèle de l'année dernière, qui lui a encore plus de fonctionnalités. Alors tu passes à celui-là, sauf que, ah mince, encore trop peu de stockage. Te voilà reparti au point de départ, à upgrader encore et encore, jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, t'aies filé tout ton fric à la marque à la pomme pour leur dernier rectangle magique super stylé. C'est ça, l'illusion du choix. Bon, on passe maintenant à notre 9e technique de manipulation, ça s'appelle l'effet de simple exposition, et c'est sûrement celle à laquelle tu dois faire le plus gaffe, surtout de nos jours. La définition de la propagande, l'histoire en est pleine d'exemples, mais tu n'as pas besoin d'aller bien loin dans le passé pour voir ça en action. Va faire un tour sur les réseaux sociaux maintenant. Combien de gens croient à des infos qui sont carrément fausses? Et quand tu te retrouves coincé dans cette bulle où personne ne remet rien en question, c'est vraiment dur de s'en sortir. Se battre contre ça demande de l'effort, parce que tu dois toujours rester vigilant, même si tu as déjà entendu quelque chose 1000 fois. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors si un truc revient tout le temps dans ton fil d'actu, dans les infos ou dans les conversations, creuse un peu, parce que c'est un des meilleurs réflexes que tu puisses avoir. Au final, la manipulation, ça ne se passe pas juste dans le marketing, la politique ou les relations sociales, ça se trouve partout. Les croyances que tu as, les habitudes que tu prends, même les choix financiers que tu fais, tout ça est influencé par le monde autour de toi. Du coup, est-ce que c'est toi qui prends vraiment tes décisions ou c'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles? Parce que, voilà le truc, la persuasion, ce n'est pas mauvais en soi, tout dépend de qui tient les rênes. Et quand tu deviens un communicant plus persuasif et efficace, ça ne sert pas juste à te défendre, ça te donne un avantage de ouf dans tous les aspects de ta vie, à condition de bien t'en servir. Savoir persuader, c'est une super puissance. Abonne-vous, car plusieurs contenus seront mis ici pour vous aider à renforcer tes relations, négocier de meilleurs accords et présenter tes idées plus efficacement, mais ce n'est que le début.
Cette chaîne est conçue pour t'aider à progresser dans tous les domaines de ta vie. Dedans, tu trouveras des astuces et techniques exclusives sur la richesse, le business et le développement perso pour que tu puisses penser par toi-même et faire des choix qui te servent, pas quelqu'un d'autre. Et vous pousse à rester motivé. D'ici là, prends soin de toi.